Savez-vous c'est quoi ça? C'est le cri de l'orignal femelle en chaleur qui gueule dans le bois pour se trouver un petit boc aventureux. Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, moi, vous parler de chasse. Chaque année, là, il y a une période de guerre durant 2 semaines. C'est 2 semaines de la chasse à l'orignal. Durant cette période de chasse-là, c'est la guerre entre les chasseurs pour trouver le maître des bois. C'est tough là, de se lever à chaque jour de la semaine, 1 heure avant le coucher du soleil. Parce que là, il faut manger, pis ça, faut que tu t'embarques dans ton Jeep, pis tu montes à la watch. Écoute, rendu là, tu montes dans l'échelle, tu t'assois, pis écoute, t'attends l'orignal. Moi, me conter, moi, une histoire qui s'est passée vers 2009. Ce jour-là, je suis monté à la watch avec mon chum Gabi. Moi et Gabi, on se côtoie souvent en temps de paix. Durant ce temps de paix-là, on peut parler de la démocratie, des bureaucrates et de la mondialisation. Mais quand c'est le temps de la guerre, c'est le temps de la chasse à l'orignal, on est plus le genre de monter en sled sur le toit avec une bonne frette dans la main. Gabi, cette année-là, il avait apporté une nouvelle bebelle pour attirer les orignaux sur notre terre à bois. C'était comme une espèce de calotte avec un gros panache dessus. Fait que là, à ce qui paraît, c'est supposé imiter l'orignal qui se promène dans le bois. Fait que si un autre orignal voit ça, il est supposé être attiré. Bon, la première journée de chasse, c'est moi qui est dans le cache. Moi, je suis dans le cache dans une belle forêt d'érable. Tandis que Gabi, lui, il colle le petit bug dans le swamp. De même. Fait que là, c'est ça. T'as de coller le petit bug, pis aucune réponse. Moi non plus, dans le cache, rien. Il se passe rien la journée. La seule affaire qu'on entend, c'est le cri des corneilles qui semble nous narguer. Fait que là, écoute, on retourne au chalet le soir. Puis là, on se fait un bon souper, bredouille, puis on écoute les Canadiens Sarrazo. Et on buvait une petite frette. Et c'est plus pareil, hein, ça, les Canadiens, les pâtureries centrées sur la glace. Écoute, moi, plus capable. Le lendemain matin, on se lève, on s'enfile une assiette de petites saucisses, puis de bacon, puis on retourne dans le bois. Écoute, là, c'est à mon tour de me promener dans le swamp. Gabi, lui, il est dans Watch. Fait que là, je mets la calotte fuckée de mon chum Gabi, parce que, écoute, à ce qui paraît, ça marche. On va l'essayer. Puis là, je me promène dans le bois, puis à un moment donné, je me ramasse proche de l'érablière où mon chum Gabi est posté. Puis tout d'un coup, j'entends le coup de carabine. Sauf que là, il y a quelque chose de pas normal. Après le coup de carabine, j'entends comme un peu la balle qui siffle dans mes oreilles. Écoute, je pensais qu'il y avait un malade qui me tirait dessus. Ben, craignez-moi ou craignez-moi pas, mon chum Gabi m'a pris pour un orignal. Ben oui, avec ma calotte avec les panaches, il m'a pris pour un orignal. Écoutez, là, il m'a pris j'étais comme un gros boc dans le bois, fait qu'il m'a dit, il va me tirer. Sauf qu'écoutez, il était un peu chaud, hein, il avait bu dans Watch, fait qu'il m'a raté le gnochon. Là, je te vois, là, tu râles la merde, tu te dis, hey, c'est impossible, tu t'es fait tirer dessus, puis qu'il t'a raté. Ben, check ça, le gros. Check ça. Check ça. C'est la chemise que j'avais durant l'acte. C'est quoi ça? C'est quoi ça, hein? Hein? Écoute, c'est le trou qu'il m'a fait, mon chum Gabi, quand il m'a tiré dessus. Fait que depuis ce temps-là, là, j'ai appris de quoi? Je sais c'est quoi ça fait d'être la proie. Fait que moi, j'ai décidé de changer de gibier. Maintenant, pendant la chasse à l'orignal, chasse à Gabi.